Les agences gouvernementales lui confient leurs secrets les plus sensibles et maintenant les entreprises s'arrachent sa nouvelle plateforme d'IA. Voici pourquoi Palantir pourrait présenter une opportunité d'investissement dans les années à venir. Salut à tous, c'est Ted d'InvestFlow pour une analyse approfondie de Palantir Technology. Si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, au big data ou cherchez simplement votre prochaine opportunité d'investissement, cette vidéo est faite pour vous. Avant de plonger dans les détails, voici ce que vous devez retenir. Palantir est un acteur majeur de l'analyse des big data avec une croissance impressionnante de 36% au dernier trimestre et un bénéfice net qui a plus que doublé en 2024. L'entreprise se positionne au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle, diversifie sa clientèle vers le secteur commercial tout en maintenant des relations solides avec les gouvernements. Fondée en 2003 par Peter Thiel, cofondateur de PayPal, ainsi que Stephen Cohen, Joe Lonsdale et Alex Karp, Palantir tire son nom des pierres voyantes dans l'univers de Tolkien. Ce nom n'est pas anodin puisqu'il symbolise la mission de l'entreprise, révéler des informations cachées dans les données. Initialement, Palantir a été créé pour aider les agences de renseignement américaines à détecter des modèles et à découvrir des connexions dans d'énormes ensembles de données. Au fil du temps, l'entreprise s'est progressivement diversifiée vers le secteur commercial. Aujourd'hui, elle est cotée à la bourse de New York sous le symbole PLTR et a son siège social à Denver, Colorado. La philosophie de Palantir se résume en une phrase: nous croyons en l'augmentation de l'intelligence humaine, pas à son remplacement. L'entreprise développe des produits technologiques qui permettent l'analyse des données du monde réel par des humains en créant des interfaces intuitives qui ne nécessitent pas de maîtriser des langages de requête ou des modèles statistiques complexes. Palantir a développé 4 plateformes principales qui constituent le cœur de son offre. Premièrement, Palantir Gotham, lancée en 2008, est la plateforme destinée principalement aux agences de défense et de renseignement. Elle permet l'intégration, la visualisation et l'analyse de données pour des opérations de sécurité nationale. Cette plateforme est utilisée par de nombreuses agences gouvernementales pour détecter des menaces, analyser des données géospatiales et faire des prédictions. Pour vous donner un exemple concret, Gotham a été utilisé par le département de la défense américain pour analyser des réseaux terroristes, identifier des modèles dans les attaques d'engins explosifs improvisés et aider à localiser les fabricants de bombes. Deuxièmement, Palantir Foundry est la plateforme commerciale de l'entreprise conçue pour les entreprises. Elle permet l'ingestion, la synchronisation et l'analyse de données massives, structurées ou non structurées, y compris les séries temporelles. Foundry aide les entreprises à optimiser leur processus, à prendre des décisions basées sur les données et à créer des jumeaux numériques pour des simulations complexes. Par exemple, dans le secteur manufacturier, Foundry permet à des entreprises comme Airbus d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement en intégrant des données provenant de centaines de systèmes différents. Dans le secteur pharmaceutique, elle aide à accélérer la découverte de médicaments en analysant des ensembles de données biologiques complexes. Troisièmement, Palantir Apollo est un système de livraison continue qui gère et déploie les plateformes Gotham et Foundry. Il orchestre les mises à jour des configurations et des logiciels dans une architecture de microservices permettant un déploiement flexible dans divers environnements. Apollo est particulièrement crucial pour les clients qui opèrent dans des environnements hautement sécurisés ou déconnectés, comme les agences de renseignement ou les installations militaires sur le terrain, car il permet des mises à jour logicielles sans compromettre la sécurité ou nécessiter une connectivité constante. Enfin, la plus récente, Palantir AIP, Artificial Intelligence Platform, lancée en avril 2023, est la plateforme de Palantir pour exploiter les technologies d'IA avancées, notamment les grands modèles de langage. Elle permet aux entreprises d'intégrer ces modèles dans leur réseau privé de manière sécurisée, avec une supervision humaine essentielle. Cette plateforme est devenue un moteur de croissance significatif pour l'entreprise. Ce qui distingue Palantir des autres solutions d'IA sur le marché est sa capacité à connecter directement les grands modèles de langage aux données d'entreprises existantes, ce qui permet aux utilisateurs d'interagir avec leurs données via des interfaces conversationnelles tout en maintenant la sécurité et la gouvernance. Les clients peuvent ainsi poser des questions complexes à leurs données et obtenir des réponses
contextualisés et exploitables sans avoir à exposer leurs informations sensibles à des modèles d'IA externes. Le secteur de l'analyse des big data connaît une croissance explosive, créant un environnement favorable pour Palantir. Le marché des services de big data devrait augmenter de 604,2 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé impressionnant de 54% entre 2024 et 2029. Parallèlement, le marché global de l'analyse des big data devrait atteindre 725 milliards de dollars d'ici 2031 contre 293 milliards de dollars en 2024. Cette expansion rapide est alimentée par plusieurs facteurs clés. Une demande croissante pour la prise de décision basée sur les données, l'adoption et l'investissement accru dans le cloud computing, la prolifération des sources de données comme l'IoT, les médias sociaux et les appareils intelligents, et bien sûr l'essor de l'intelligence artificielle et du machine learning comme outil d'analyse. Palantir poursuit plusieurs axes stratégiques pour maintenir sa trajectoire de croissance. Tout d'abord, l'expansion dans le secteur commercial américain est devenue un moteur de croissance majeur. Au quatrième trimestre 2024, les revenus commerciaux américains ont augmenté de 64% en glissement annuel et de 20% en glissement trimestriel, atteignant 214 millions de dollars. Ce segment devrait continuer à croître d'au moins 54% en 2025 pour atteindre 1,08 milliard de dollars. Ensuite, la plateforme AIP de Palantir est devenue un catalyseur de croissance significatif. En intégrant les grands modèles de langage dans des environnements sécurisés, Palantir se positionne comme un leader dans l'application de l'IA aux données d'entreprise. Les bootcamps AIP lancés en 2023 ont considérablement stimulé l'engagement des clients. Par ailleurs, bien que les États-Unis représentent 66% des revenus de Palantir, l'entreprise poursuit son expansion internationale. Cette diversification géographique est essentielle pour réduire la dépendance au marché américain et capitaliser sur les opportunités mondiales. Enfin, Palantir développe activement des partenariats stratégiques comme celui avec Fujitsu en 2023 pour étendre sa portée dans différents secteurs et régions. Ces alliances permettent à l'entreprise d'accélérer son adoption dans de nouveaux marchés. Les performances financières de Palantir montrent une entreprise en pleine accélération. Pour le quatrième trimestre 2024, les revenus totaux ont atteint 827,5 millions de dollars, en hausse de 36% en glissement annuel. Les revenus américains s'élèvent à 558 millions de dollars, en hausse de 52% en glissement annuel. Un point crucial à souligner est l'amélioration constante du flux de trésorerie. Palantir a généré 426 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation en 2024, une augmentation significative par rapport aux années précédentes, démontrant non seulement la croissance des revenus, mais aussi une efficacité opérationnelle accrue. Le flux de trésorerie disponible a également augmenté, atteignant 413 millions de dollars pour l'année, ce qui donne à l'entreprise une flexibilité financière importante pour poursuivre ses investissements en R&D et ses initiatives d'expansion. En termes de répartition des revenus, le secteur gouvernemental représente 55%, tandis que le secteur commercial représente 45%. Cette répartition évolue progressivement en faveur du secteur commercial qui ne représentait que 40% des revenus il y a 2 ans. Cette diversification réduit la dépendance de l'entreprise aux contrats gouvernementaux et élargit ses opportunités de marché. Géographiquement, les États-Unis contribuent à 62% des revenus, suivis du Royaume-Uni avec 10,6%, 0,2 milliards de dollars, et du reste du monde avec 27,5%. Un indicateur particulièrement impressionnant est la croissance du revenu moyen par client qui a augmenté de 15% en 2024 pour atteindre 4,03 millions de dollars. Cette métrique témoigne de la capacité de Palantir à approfondir ses relations avec ses clients existants et à leur vendre davantage de services au fil du temps, démontrant la valeur que les clients trouvent dans ces solutions. Palantir sert 711 clients répartis dans 90 industries. Au quatrième trimestre 2024, l'entreprise a conclu 129 contrats d'au moins
1 million de dollars, 58 de 5 millions de dollars et 32 de 10 millions de dollars. Cette capacité à conclure des contrats de grande envergure témoigne de la valeur que les clients attribuent à ces solutions. Il est également important de noter que le taux de rétention des clients est exceptionnellement élevé, dépassant 95% pour les clients générant plus d'1 million de dollars de revenus annuels, ce qui indique un fort niveau de satisfaction et des coûts de changement élevés. Pour 2025, Palantir a émis des prévisions optimistes, anticipant une croissance des revenus de 31% pour atteindre entre 3,74 et 3,76 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes à 3,52 milliards de dollars. Le revenu commercial américain devrait croître d'au moins 54% pour atteindre 1,08 milliard de dollars. Ces projections s'appuient sur le succès de la plateforme AIP qui a stimulé la demande et les nouveaux contrats depuis son lancement. Plusieurs atouts permettent à Palantir de se distinguer dans un marché concurrentiel. Palantir possède une expertise technologique unique ayant développé des plateformes logicielles sophistiquées pour l'analyse de données massives avec une approche centrée sur l'humain. Cette expertise, acquise au fil de 2 décennies, est difficile à répliquer pour les nouveaux entrants. Contrairement à de nombreuses solutions d'analyse de données qui nécessitent des compétences techniques avancées, les plateformes de Palantir sont conçues pour être utilisées par des non-spécialistes, ce qui élargit considérablement leur marché potentiel et accélère leur adoption dans les organisations. Depuis sa création, Palantir entretient des relations étroites avec les agences gouvernementales américaines, notamment dans les domaines du renseignement et de la défense. Ces relations constituent une barrière à l'entrée significative pour les concurrents. L'entreprise a obtenu le niveau d'habilitation de sécurité le plus élevé du gouvernement américain, ce qui lui permet d'accéder à des contrats sensibles auxquels peu d'entreprises peuvent prétendre. En 2024, Palantir a remporté un contrat majeur de 178 millions de dollars avec l'armée américaine pour son système de préparation tactique au sol, renforçant sa position dans le secteur de la défense. Avec le lancement de l'AIP, Palantir est idéalement positionné pour tirer parti de la révolution de l'IA. L'entreprise ne se contente pas d'intégrer l'IA dans ses produits, elle la rend accessible et utilisable dans des environnements sécurisés et contrôlés. En 2024, Palantir a organisé plus de 500 bootcamps AIP avec un taux de conversion en clients payants supérieur à 50%. La stratégie de partenariat est un autre avantage compétitif majeur. Palantir a développé des alliances stratégiques avec des acteurs clés comme Oracle, IBM et Fujitsu qui intègrent ces technologies dans leurs propres offres et les distribuent à leurs clients. Cette approche permet à Palantir d'accéder à de nouveaux marchés sans avoir à investir massivement dans des équipes commerciales. Contrairement à de nombreuses entreprises technologiques en croissance, Palantir a réussi à concilier croissance et rentabilité avec un bénéfice net qui a plus que doublé en 2024. Cette performance financière renforce sa position et lui donne les moyens d'investir dans l'innovation. La discipline financière de l'entreprise est particulièrement impressionnante compte tenu de l'environnement hautement compétitif dans lequel elle opère et des investissements substantiels nécessaires en R&D. Malgré ses forces, Palantir fait face à plusieurs défis. Bien que sa dépendance aux contrats gouvernementaux diminue progressivement, le secteur gouvernemental représente encore 55% des revenus de Palantir. Cette concentration expose l'entreprise aux aléas des budgets publics et aux changements politiques. Un changement d'administration ou des coupes budgétaires dans les agences de défense et de renseignement pourraient avoir un impact significatif sur ses revenus. De plus, les contrats gouvernementaux sont souvent soumis à des procédures d'appel d'offres complexes et politisées, ce qui ajoute une couche d'incertitude. Le secteur de l'analyse des big data et de l'IA devient de plus en plus concurrentiel avec des acteurs comme Databricks, Microsoft et Oracle qui développent des solutions similaires. Cette concurrence pourrait exercer une pression sur les marges à long terme. De nouveaux entrants comme DataRobot se concentrent spécifiquement sur l'IA d'entreprise et pourraient éroder certains avantages de Palantir. Les géants de la tech comme Google et Amazon investissent massivement dans ce domaine et disposent
de ressources financières bien supérieures à celles de Palantir. Microsoft, avec son investissement massif dans OpenAI, propose désormais des solutions d'IA intégrées à ses produits d'entreprises existants, ce qui pourrait réduire l'attrait de solutions spécialisées comme celle de Palantir. La stratégie de Palantir cible des contrats de grande valeur qui impliquent des cycles de vente longs et complexes. Cette approche peut rendre la croissance plus volatile et moins prévisible d'un trimestre à l'autre. En moyenne, un contrat majeur avec Palantir peut prendre de 6 à 18 mois pour être finalisé, ce qui crée des défis en termes de prévision financière et de gestion des ressources. L'entreprise tente de remédier à ce problème avec sa stratégie AIP, qui vise à accélérer les cycles de vente, mais les résultats à long terme de cette approche restent à confirmer. La valorisation actuelle de Palantir soulève également des questions. L'action se négocie à une prime significative par rapport à ses pairs du secteur technologique. Cette valorisation élevée intègre déjà des attentes de croissance substantielles, ce qui laisse peu de marge d'erreur si l'entreprise ne parvient pas à atteindre ses objectifs ambitieux. Enfin, l'implication de Palantir dans des domaines sensibles comme la surveillance et l'immigration peut susciter des controverses. Ces polémiques pourraient affecter la réputation de l'entreprise et limiter certaines opportunités commerciales. Des groupes de défense des droits civiques ont critiqué l'utilisation des technologies de Palantir par les agences d'immigration pour le suivi et la déportation des immigrants. Ces préoccupations éthiques pourraient dissuader certains clients potentiels, particulièrement dans des secteurs sensibles à l'opinion publique comme les médias ou l'éducation. Palantir occupe une position unique à l'intersection de l'analyse des données massives, de l'intelligence artificielle et de la sécurité. Les perspectives de l'entreprise sont globalement positives pour plusieurs raisons. Avec un marché des Big Data Analytics qui devrait atteindre 725 milliards de dollars d'ici 2031, Palantir évolue dans un secteur à fort potentiel. L'explosion des données générées et le besoin croissant d'en extraire de la valeur constituent un vent favorable durable. Les entreprises sont de plus en plus conscientes que leurs données représentent un actif stratégique, mais beaucoup d'entre elles peinent à les exploiter efficacement en raison de problèmes d'intégration, de qualité ou de gouvernance. Les solutions de Palantir répondent précisément à ces défis, ce qui explique leur adoption croissante. La transition progressive de Palantir d'une entreprise principalement gouvernementale vers une entreprise équilibrée entre secteur public et privé témoigne de la pertinence de ces solutions pour diverses industries. Cette diversification réduit les risques et ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Les secteurs de la santé, de la finance et de l'énergie représentent des opportunités particulièrement prometteuses. Dans le domaine de la santé, par exemple, Palantir collabore avec des entreprises pharmaceutiques pour accélérer la découverte de médicaments et optimiser les essais cliniques. Dans le secteur financier, ces solutions aident à détecter les fraudes et à améliorer la gestion des risques. Une dimension souvent négligée mais cruciale est l'avantage géopolitique dont bénéficie Palantir. En tant qu'entreprise américaine avec des liens étroits avec le gouvernement, elle peut être perçue comme une alternative plus sûre aux technologies chinoises dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. Cette dynamique pourrait favoriser l'adoption des solutions de Palantir dans des pays alliés des États-Unis, particulièrement pour des applications sensibles liées à la sécurité nationale. Le potentiel d'expansion international est également significatif. Actuellement, près de 62% des revenus de Palantir proviennent des États-Unis, ce qui suggère d'importantes opportunités non exploitées en Europe, en Asie et dans les marchés émergents. L'entreprise a commencé à renforcer sa présence internationale, notamment au Japon via son partenariat avec Fujitsu et en Europe avec l'ouverture de nouveaux bureaux et le développement d'équipes locales. Pour maintenir sa trajectoire de croissance, Palantir devra continuer à innover pour se différencier de la concurrence croissante, diversifier davantage sa base de clients et gérer les préoccupations éthiques liées à l'utilisation de ces technologies dans certains contextes sensibles. L'entreprise devra également démontrer sa capacité à évoluer vers un modèle de vente plus scalable, moins dépendant des grands contrats et des cycles de vente longs. En conclusion, Palantir présente un profil d'investissement intéressant
pour ceux qui cherchent à s'exposer au secteur en pleine croissance de l'analyse des données et de l'IA appliquée. Avec une croissance robuste, une rentabilité en hausse et une position stratégique dans la révolution de l'IA, l'entreprise semble bien positionnée pour poursuivre sa trajectoire ascendante dans les années à venir, malgré les défis concurrentiels et réglementaires qui l'attendent. Pour les investisseurs intéressés par Palantir, il sera crucial de suivre plusieurs indicateurs clés dans les prochains trimestres. L'évolution du mix entre revenus gouvernementaux et commerciaux, la croissance des revenus liés à la plateforme AIP, l'expansion de la marge bénéficiaire, la diversification géographique des revenus et le rythme d'acquisition de nouveaux clients. Il faudra également surveiller attentivement le ratio de rétention nette qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus supplémentaires auprès de ses clients existants. Un ratio élevé et en augmentation serait un signal très positif quant à la valeur perçue des solutions de Palantir. Ces éléments permettront d'évaluer si Palantir maintient sa dynamique de croissance tout en améliorant sa rentabilité, deux facteurs essentiels pour justifier sa valorisation actuelle et son potentiel d'appréciation future. Pour les investisseurs ayant un horizon à long terme et une tolérance pour la volatilité, Palantir pourrait représenter une opportunité de participer à la révolution de l'IA d'entreprise, un marché dont le potentiel ne fait que commencer à se révéler. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à InvestFlow pour plus de contenu sur l'investissement et la finance. Partagez également vos avis sur Palantir dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo